Jusqu'à minuit, c'est l'after avec Ali Benarbia, avec Daniel Riolo et donc avant l'évaluation, la célèbre évaluation de l'after qui existe depuis le début de l'after. Taulier, Pied Carré, Boulet, Casper, Canada Dry. Eh bien, on va dire un mot de la Suède avec Geoffrey qui était avec nous dans l'avant-match et qui nous disait cette équipe a vachement changé depuis que Zlatan est parti. Geoffrey était très content que Zlatan se barre. Et ben voilà, sans Zlatan. Tout le monde est toujours content quand Zlatan se barre. Sans Zlatan, la Suède gagne. Moi j'aimais bien. Geoffrey, rebonsoir. Salut Gilbert, salut Ali, salut Daniel. Bon bah là, tu ne l'avais. Tu l'avais pas annoncé, mais enfin tu le pressentais quand même. Oh bah, il est supporter de la Suède, optimiste. Ouais, c'est ça, c'est l'optimisme. Non, mais c'est super, c'est juste un exploit, c'est extraordinaire. Ce qui vient de se passer, c'est fou. Moi, j'ai sauté au plafond. Il est content. Le plat du pied, tu l'aurais bien mis le plat du pied à sa place. Hein, j'ai vu le ballon tomber, il va jamais y arriver. Loris aurait le temps de rentrer, c'est pas possible. Et puis, c'est extraordinaire, super. Ce mine de rien, c'est pas simple de frapper de si loin et de réussir à la cadrer. Parce qu'il est juste un peu parce que le ballon il peut rebondir. Il est un plat du pied, mais enroulé quoi. Tu vois, non, mais le ballon il peut rebondir, Daniel, et toucher la barre. Ouais. Ce qui arrive souvent. Et puis c'est la 93e, et puis il a joué tout le match, Toivonen, quoi. C'est un joli but, quoi. Ça me fait plaisir parce que c'est Toivonen. Parce que j'ai tellement décrit à Rennes, à Toulouse, alors que c'est un joueur qui est bon de la tête, qui joue pour l'équipe, qui est très bon techniquement dos au but. Tu vois, je peux comparer. Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait largement sa place dans une équipe de Ligue 1 comme ça, et qu'à chaque fois, les entraîneurs ne trouvaient pas le moyen de se servir de ce mec-là. Je comprends pas. Et qui demande juste un peu de confiance du coach pour vraiment briller. Et il n'a jamais rien dit. Il est un peu nonchalant aussi. Il est un peu. Il est costaud. Oui, il est costaud, mais il n'a pas cet esprit un peu combatif. On l'a vu plusieurs fois où il perd le ballon et il lève un peu les bras au ciel, ou il regarde ses copains et leur dit allez-y, courez. Il n'est pas le seul. Ouais, non, c'est pas le seul. À Toulouse, ils ont foutu dehors pensant qu'ils avaient récupéré le Messi Andy Delors. Une fois qu'Andy Delors a brillé sur 3 matchs, il a disparu pareil. Excuse-moi, mais entre Toivonen et Delors qu'on a accueilli comme si c'était la bénédiction du ciel, franchement. Alors qu'à Rennes, il aurait pu vraiment faire beaucoup plus de bien que ça. Bon, sinon, qui t'a trouvé bon là côté suédois, Geoffrey? Bien sûr, Jimmy Delmas, il a été très bon, quoi. Autre Toulousain, donc. Même s'il joue par à coup, quoi. C'est comme tout, mais tant qu'il est si bon sur les quelques ballons qu'il touche, il n'y a pas de souci. Mais je me doutais que tu poserais la question. Alors, j'ai un peu réfléchi, en fait. Je veux dire que c'est pratiquement le seul, parce que on se leurre pas quand même. Je veux dire, nous, demain dans les journaux, ça sera marqué exploit, mais c'est un peu un vol quand même, le 2-1 à la 93e minute. Je veux dire, s'il devait y avoir un deuxième but, le 1 partout aurait été plus logique. Voilà. Après le 2-1, à partir du moment où ça fait cadeau. Mais si tu comptes les occasions, quand même. Il y a plus d'occasions françaises. Plus côté français. Tiens, on a les stats là, 13 tirs à 7. Mais regarde, par exemple, 6 tirs cadrés à 4 seulement pour de l'équipe de France. Donc, bon. Non, mais Geoffrey, t'as parlé des joueurs, mais c'est quand même, il y a un gars dont on n'a pas parlé. Il faut souligner sa performance parce qu'on a encore vu une nouvelle fois le super touché d'Egdal. J'en ai pas sûr. Il est tellement prévisible. Bravo. Et pourtant, il n'a pas été extraordinaire ce soir Egdal. Parce que les deux les sorties touchées à la cuisse. Moi, je ne sais pas s'il était extraordinaire. Moi, j'ai juste vu son toucher. Ils se sont fait bouger. Là où c'est d'habitude quand même le petit côté, le petit point fort en ce moment de l'équipe. Ils se sont vite fait bouffer par les Français. Et moi, la qualité technique, elle était vraiment pas là. C'était très très pauvre. Et plus de 3 passes, c'était compliqué. Ça fait des longs ballons. Moi, je vais te dire, Geoffrey, je veux pas, comment dirais-je, évidemment, ce soir, t'es heureux, c'est en plus le scénario est top pour les supporters suédois. Absolument. Mais enfin, le calendrier, il est compliqué, parce que 3 déplacements sur les 4 derniers matchs. Les Suédois, ils se sont un peu fait arnaquer quand il y a eu la réunion de préparation de ce groupe. Parce que tu sais comment ça marche. Quand il y a le tirage au sort, tu as une petite pièce à la FIFA où tout le monde se retrouve. Ils étaient à la fin, quoi. Et ils se disent, bon, alors, gars, comment on s'organise? Moi, mon stade est pris, donc je peux pas jouer à telle période. Moi, mon malin. Et là, les Suédois se sont quand même fait enfler. Parce que sur les 4 derniers matchs. La Suède dans cette réunion, à mon avis, il a dû se faire bloquer au chiottes par un autre mec. Non, mais en plus, et surtout pour les rangements, Ikea.
Ils auraient pu faire quelque chose là du coup. Ah. Parce que... Tu peux rallonger les pépettes un petit peu pour faire chauffer les boules. Mais ouais, ça va être dur. Et puis le déplacement à Amsterdam va être compliqué. Le déplacement à Amsterdam va Oui, être surtout très, que les Pays-Bas vont peut-être surtout que se les reprendre Pays-Bas, avec leur ils nouveau vont mieux, quoi. sélectionneur. Paradoxalement, ce résultat, il sert les Pays-Bas en fait, Ouais. qui se relancent un petit peu. Non, Quoi. eux, de toute façon, il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs les Pays-Bas. C'est pas cool. Et le prochain France-Pays-Bas, il va être intéressant. 31 août. C'est pareil pour la Suède, pour la France et pour les Pays-Bas. Il faut gagner tous les matchs maintenant. Il n'y a pas de Exactement. calcul. Quoi. Geoffrey, merci en tous les cas. Et Merci à vous, écoute, les gars. merci de tes d'un éclairages. match- Est-ce qu'il y a la Bon moitié d'un courage pour match la suite. difficile pour les Bleus là? Est-ce qu'il y a, tu m'as dit, la moitié de quoi? D'un match difficile pour les Bleus? Reçoit les Pays-Bas. Tu reçois le Luxembourg. Ça sera aller en Bulgarie. Tu reçois Ça, la c'est- Biélorussie. Ça, c'est attaché Attends. casse minimum. Tu reçois la Biélorussie. Ouais. Attention, la Biélorussie, ils ont déjà gagné au Stade de France. Hein. Ouais, Rappelez-vous, sous Laurent Blanc. Ouais, je me souviens. Voilà. Tu reçois les Pays-Bas, Oui. donc, D'abord, et tu vas en Bulgarie. exactement. Voilà. Ça serait à la rigueur de la Bulgarie, mais quand je vois que la en fait, Bulgarie, ils ils jouent ont, plus rien. ils ont perdu la Biélorussie. Là. Ouais, Bulgare. Si j'aurais les cru. Pays-Bas, si ça se goupille mal, parce qu'ils sont en train de se mais ils jouent reprendre au un ballon. peu, ils ont des. C'est pas des mecs qui sont solides Ouais, derrière mais et tout. Ils bon. veulent jouer au ballon. Ça peut mal se. Enfin, faut voir. Ils ont un Ça nouveau va arranger la sélectionneur, France, ça joue hein. mieux que ce que ça jouait là. Ouais, mais quoi. ça va arranger la France qui joue au ballon. Hein. Petite évaluation Mais les Suédois, française, bon, là-bas, c'est pire. les gars, juste après un tour sur le hashtag RMC Live, il y a des joueurs qu'on n'a pas encore cités, donc il faut qu'on les cite. Forsberg. Mais d'abord le hashtag RMC Live. Qu'est-ce qu'on me dit? Le Brandsteak me dit arrêtez avec les interviews dans la zone d'interview, on n'apprend que dalle. Ce qui n'est pas totalement ça, faux. c'est Mais vrai. il peut des fois se passer des choses intéressantes, donc Ça aussi, malgré tout, c'est important. Non, de j'en dire. reviens à une chose, c'est les questions encore. Des fois, c'est les questions. Des fois, les questions, c'est vrai. Van Leaf qui lui dit la faute n'est pas celle des joueurs, c'est Dédé qui bride son équipe, les empêche de créer. Voilà le problème. Qu'est-ce que j'ai? El Mariachi qui lui dit génial, on fait les kékés contre le Luxembourg et le Paraguay en tong. Et là, avec une équipe de catcheurs, on bat même pas les Chris Prols, nous dit El Mariachi. Arrêtez le bashing Deschamps, nous dit Original. Donc, il y a des gens qui viennent ce soir défendre Deschamps. Et puis Marcel Le Taquin qui nous dit la vraie question est comment Mbappé sait que Lloris a 89 sélections? Il a des fiches? Il aime le foot, il connaît le football. Il y a des joueurs qu'on n'a pas encore cités. Par exemple, on a rapidement passé sur la performance, le but de Giroud. Qu'est-ce que tu as pensé de son match globalement, Ali? Il a mis ses 3 buts contre le Paraguay, peut-être en tongue, ok. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque décisif, sans l'être au final vu qu'on perd. Non, à chaque action offensive, il est devant le but et il est toujours là où il faut. Donc il faut vraiment que la défense le surveille sur le feu. Ça, on a bien aimé malgré tout, quoi. Mais le but, on n'a pas parlé du but. C'est ce qui est beau. Il est exceptionnel parce que faire un contrôle externe comme il le fait, se replacer avec des petits pas pour un grand joueur et une reprise de volée clinique qui va dans la pleine lucarne, c'était magique. Ce but est magique. J'ai dit tout à l'heure Griezmann très moyen, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. L'année dernière, avant le début de l'Euro, ce qui correspond globalement aux dates du moment là. Cette saison. Pareil, il était fatigué, pas très en jambes, et après, d'ailleurs son premier match à l'Euro le France-Roumanie, rappelez-vous, avait été un peu moyen, et après c'était revenu. Il est dans une période clairement là où il est fatigué, où on sait qu'il a accumulé énormément de matchs comme l'année dernière. Qui est le remplaçant là en fait de Giroud ce soir sur le banc? Qui peut jouer là? Non, qui est le remplaçant de Giroud, attaquant, buteur? Si à partir du moment où il jouait ça peut pas être Mbappé. 4-4-2 comme ça, c'est Mbappé qui joue comme à Monaco, proche à côté de l'attaque. Ouais, mais ton buteur à toi qui remplace Giroud, tu l'as pas sur le banc. Après, tu sais, ce fameux attaquant. Oui. Celui qui remplace Giroud, c'est Mbappé. C'est Mbappé. Pour moi, non. C'est là que quand tu avais, je sais pas moi, Gignac ou Gamero, hop, ça y est, tu le sors dans les 15 dernières minutes. Il y a la Casette sur le banc. Voilà, il s'en sert pas. Ah bah oui, il y a la Casette, j'ai oublié. Non, mais tu t'en sers pas. Il a fait des changements très tardifs d'ailleurs. Tu peux pas tout faire parce que tu te sers de Sissoko déjà. C'est la frilosité dont je parle au départ. C'est bien pour ça parce que je jouais d'entrée. Est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi dans le coaching ce soir? 70e, je crois, les premiers changements. Non, surtout qu'on voyait 70e. Non, on voyait que ça tournait un peu en rond. Un quart d'heure de la fin, quoi. Ouais, quand ça ronronne, c'est pas bon pour ton équipe quand ça ronronne. Que tu domines. C'est sûr que plutôt tu t'attendais Dembélé pour Sissoko, ce qui aurait été un truc à peu près logique, même si tu vois poste pour poste, mais pas vraiment même poste quand même, mais surtout pas même profil, quoi, un mec qui va provoquer plus tout ça. Mais non, c'est jamais venu. Sissoko est resté jusqu'au bout, le pauvre. Un sondage sur le compte Twitter de l'After. Êtes-vous déçu par les choix tactiques et d'hommes de Deschamps? 82% des votants, il y en a presque 2000, disent oui énormément.
Voilà, donc Deschamps montré du doigt, principalement ce soir, parmi les supporters français. Je pense qu'on le pointe déjà à la base par rapport à Kanté. Pour ce problème de titularisation qui est vraiment voyante pour ce joueur-là. Ça, c'est la première chose. Est-ce que ça cause un problème au niveau équilibre tactique pour lui, pas pour les joueurs? Parce que tu as un joueur qui a cette faculté à s'adapter facilement et d'une intelligence où il peut jouer à 2 ou 1. N'Golo Kanté. Il demande juste d'avoir du rythme et la confiance de son coach pour, je pense, moi, transformer cette équipe et lâcher la bride un petit peu à des joueurs faciles. C'est-à-dire que si je suis à la rigueur des champs, je ne le suis pas, et que je puisse laisser exprimer un petit peu l'imagination des joueurs que j'ai dans mon effectif, pour pouvoir les relâcher et non pas les brider, je mets une sécurité qui est N'Golo Kanté, qui a cette capacité à se dédoubler en 2 joueurs qui défendent. Oui, moi, je ferais comme toi. Moi, je mettrais N'Golo Kanté. Et là, tu peux dire à la rigueur, comme on parlait de Payet. Je sors Matuidi. Tu peux relâcher Payet. Tu peux mettre du Dembélé. Tu peux mettre du Mbappé. Pourquoi ? Parce que tu as cette sécurité-là. Et c'est dommage. Dans quelques instants, nous sommes de retour avec tout le reste de l'actu foot du jour. Et il y a pas mal de choses à raconter au niveau mercato, un peu de partout, à Nice, à Bordeaux notamment, à Metz. Et puis, on va parler du PSG et des premiers pas du nouveau directeur sportif qui, mine de rien, se bouge. Qu'est-ce qu'on a eu? Brésilien, on a eu hollandais, on a eu coach espagnol, entraîneur italien et maintenant portugais. Alors, voilà. vous remarquerez que la mode en Ligue 1 est de s'appeler Garcia, puisqu'on va avoir Jean-Louis Garcia avec 3 Oscar Garcia, Rudy Garcia et Rudy Garcia. Incroyable. Qu'est-ce qu'il nous faudrait donc? Y aura-t-il bientôt le sergent Garcia? On attend le sergent. On l'a pas déjà, le sergent Garcia? Non, pas encore. Allez, à tout de suite dans l'after. Je rappelle que la France perd ce soir en Suède 2-1 et vous retrouvez tous les autres résultats de la soirée sur rmcsport.fr.